Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur une station de métro. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse station de métro, la station République, qui est quand même une grosse station, car elle concentre les lignes 3, 5, 8, 9 et 11. Cette introduction est longue, la vidéo l'est aussi. Je vous propose de commencer maintenant. Là, autant dire qu'en tant que voix off, j'aurai du boulot, car l'histoire est longue mais intéressante. Pour vous donner le contexte, la place de la République est, déjà à l'époque, une place importante où beaucoup de Parisiens se réunissent pour profiter de la belle architecture parisienne. De plus, elle est le carrefour de plusieurs boulevards importants. Les premiers projets de la fin du 19e siècle prévoient donc que République soit à la croisée de deux lignes de métro. Leur tracé modifié ne changera pas la double desserte de République. La première ligne à arriver à République est la ligne 3 le 19 octobre 1904. Cette station a d'ailleurs été photographiée très peu de temps après son inauguration, ce qui permet d'apprécier le style de l'époque. Celui-ci possède quelques particularités architecturales, comme le nom de la station indiqué en haut des encarts publicitaires. C'est d'ailleurs sur cette photo que le premier Sprague Thomson a été immortalisé. La deuxième ligne venant compléter la desserte arrive le 15 novembre 1907. Il s'agit de la ligne 5 lors de son prolongement vers Gare du Nord. En effet, elle sera réalisée 11 mois en retard par rapport au prolongement jusqu'à Lancry. La station va rester dans cette configuration jusque dans les années 30. Pourtant, dès 1901, un projet prévoit de créer une ceinture intérieure qui passe par République. Celle-ci ne sera jamais réalisée, traînera dans les cartons de la CMP pendant 20 ans sans en tirer aucune conclusion. Les lignes 8 et 9 emprunteront ce tracé jusqu'à République et se sépareront respectivement vers Porte de Charenton et Porte de Montreuil. C'est la station République de la ligne 8 qui sera inaugurée en première le 5 mai 1931. Quant à celle de la ligne 9, elle sera achevée dès 1932. Cependant, la CMP décide d'attendre que celle-ci atteigne Porte de Montreuil pour que la station République ainsi que l'entièreté du trafic soit inaugurée le 10 décembre 1933. On pourrait croire que c'est fini, mais pas vraiment. La future ligne 11 passe par le pôle République. Celle-ci sera inaugurée le 28 avril 1935, en même temps que le premier tronçon vers Porte des Lilas. Après ça, plus aucune ligne ne passera par République. L'heure sera donc au changement du style des quais. Ce sont les quais de la ligne 3 qui ouvriront le bal avec un carrossage réalisé dans les années 50. J'ai retrouvé cette photo qui permet bien d'apprécier la différence entre le carrossage des années 50 et celui des années 60 que j'ai pu visiter avec Falguière par exemple. Les quais de la ligne 5 seront ensuite rénovés dans les années 70 au style mouton. Une partie des couloirs sera rénovée avec ce même style. Pour finir, les quais des lignes 8, 9 et 11, qui avaient gardé leur style original des années 30, seront rénovés entre la fin des années 70 et le début des années 80. Les stations des lignes 3 et 5 ont également changé de style, mais ça, on va en parler. Passons maintenant à l'analyse des quais. La station de la ligne 3 a longtemps été dotée d'un carrossage, mais celui-ci a été retiré dans les années 80 au profit du style Ouidir. Ce style, que j'adore personnellement, se compose de carrelage blanc qui diffère des carreaux biseautés, de cadrage publicitaire entouré de la même couleur que les sièges et son bandeau d'éclairage particulier. Malheureusement, ce style n'a pas non plus été très répandu. Le style reste aujourd'hui inchangé et les modifications de juin 2010 ont pour but de changer les plaques nominatives du nom de la station et d'améliorer les éclairages. Les appuis cicatiques du style Ouidir ont également été retirés pendant ces rénovations. Cette station possède quand même un petit truc insolite et possède un indicateur de tous les bus directement sur le quai, alors qu'en général, on trouve plutôt ce genre d'écran dans les couloirs. Également, ce couloir permet directement de rejoindre cette sortie. Malgré tout ça, la station ne possède pas de spécificité très marquante. On passe donc à la prochaine station, celle de la ligne 5.
en juin 2010, il n'y a pas que les quais de la ligne 3 qui ont été rénovés, il y a également les quais de la ligne 5 et ceux en profondeur. Anciennement, la station possédait le style mouton, un style pas très joli honnêtement, qui prône le rouge et l'orange, symbole des années 70. La station a été entièrement retapée et c'est le style Bruno Godin qui a été retenu. Un style qui a été très utilisé pendant le programme Renouveau du métro. Ce style apporte plus de modernité et de luminosité aux stations. Malheureusement, une fois de plus, ce n'est pas non plus une station pleine d'éléments notables, il s'agit d'une station qui a un passé tumultueux, mais qui ne possède pas grand-chose d'insolite. On va donc passer à la prochaine station, sauf que bon, il y a une petite objection. Au moment où j'ai tourné, les quais de la ligne 8 étaient fermés pour travaux. Mais heureusement, mon très cher acolyte School of Trains a pu me prendre des plans de la station de la ligne 8 après les travaux. Ouais, bah j'attends toujours mon chèque sinon, en fait. Oui, en attendant, montre-nous à quoi ressemblent tes plans, et ensuite on en reparlera. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Tiens d'ailleurs, petite information, toutes les séquences où on me voit, je les ai tournées sur les quais de la ligne 9. Pour parler des quais de la ligne 8, quoi de mieux que de parler de cette disposition? Elle se compose de deux demi-stations renforcées par un mur au milieu, mais il y a quand même une petite ouverture qui permet d'entendre les métros de l'autre côté. L'autre élément notable est ce bandeau d'éclairage qui est tout ressorti des années 70 avec le style Andremotte. Comme pour les deux dernières stations précédemment citées, les plaques indicatives du nom de la station ont été changées en juin 2010. Sans transition, passons maintenant au quai de la ligne 9. Alors là, je vais vous décevoir, mais j'ai pas grand chose à dire sur le style, tout simplement parce que la station est presque identique à celle de la ligne 8. Bon, bien évidemment, les deux stations sont identiques, mais à quelques exceptions près. Déjà, les quais de la ligne 9 ne possèdent pas d'escalier au bout du quai. Bon, comme pratiquement toutes les stations, celle-ci possède un bandeau d'éclairage du style Andremotte. Vous connaissez la chanson, les anciens panneaux ont été remplacés par des panneaux plus modernes lors des rénovations de juin 2010. Il y a quand même un truc notable dans cette station, il y a une fresque qui retrace toute l'histoire de la place de la République. Ok. Et il y a également une pancarte qui retrace toute l'histoire, non pas de la place de la République, mais de la République. Bon, ne vous en faites pas, si vous avez eu la flemme de lire ces pancartes en passant dans cette station, promis, je vous raconterai ces histoires un petit peu plus tard dans la vidéo. Sinon, pour revenir à ce qui nous intéresse vraiment, il faut savoir que les deux demi-stations de la ligne 9 encadrent la double station de la ligne 8. Revenons maintenant aux stations classiques avec celle de la ligne 11. Tout d'abord, non seulement la station est décorée au style Andremotte, Certains indices me laissent à penser que cette station a été rénovée au style Andremotte au milieu des années 80, grâce notamment à ces carreaux qui ont plutôt été installés au moment des rénovations au style Ouidir. Donc bon, cette station est un petit peu entre le style Andremotte, c'est-à-dire la fin des années 70 et les années 80, et le style Ouidir de la fin des années 80 au début des années 90. après c'est peut-être juste une coïncidence, donnez votre avis en commentaire. La station République, tout comme la station Nation, possédait sur les quais de la ligne 11 des portières automatiques. Ça a été d'ailleurs une des dernières à posséder cette spécificité, mais bon, celles-ci ont été retirées lors de la rénovation en 2018. Et oui, même si la station a été rénovée, que ce soit les plaques et également la luminosité en 2010,
bah, celle-ci a également été rehaussée afin d'accueillir les nouveaux MP14 à l'été 2018. C'est pourquoi les quais ont l'air tout neufs par rapport aux autres quais. Pour conclure cette partie du mois, la station République est vraiment un gros pôle multimodal. C'est même le plus gros pôle multimodal du métro parisien, si on ne compte pas les RER, ex aequo avec Châtelet depuis 1998, avec 5 lignes au total. Mais ce qui fait l'histoire de cette station, c'est que ce pôle n'a connu aucune modification depuis 90 ans et n'en connaîtra probablement jamais. La station République a accueilli, d'après les données 2023, 13 55 765 voyageurs. Mais bon, parmi ce pôle, il y a également les couloirs de correspondance. C'est parti. Lorsqu'on jette un œil à ce schéma en 3D, on se rend compte du labyrinthe que sont les couloirs de correspondance de République. Il fut un temps, les couloirs de correspondance étaient décorés au style mouton. Je ne vais pas développer ce que je pense de ce style, je le ferai dans un hors-série. Tous ces couloirs seront cependant entièrement rénovés en juin 2010, toujours la même date, afin de les mettre au style Bruno Godin, qui prône les carreaux biseautés et un cadre plus lumineux. La station possède de nombreux commerces qui profitent justement de la fréquentation assez élevée de la station pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. Il faut quand même signaler que tout ceci était fermé le jour où j'ai tourné. La station dispose d'un point connect. Par contre, chose assez étonnante, malgré sa taille, la station ne dispose pas de toilettes. Sinon, au niveau des couloirs dans la globalité, la seule chose étonnante, ce sont les couloirs vraiment étroits pour accéder au quai des lignes 8 et 9. Sinon, à part ça, les couloirs n'ont pas grand chose de spécial, c'est juste un pur labyrinthe. Il est temps maintenant de prendre l'air. Au niveau des sorties, je suis assez déçu puisque bon, la station a beau dater du tout début du XXe siècle, il n'y a aucun accès Guimard. Bon, il y a quand même bien celui-ci qui a été construit au même style. Mais bon, disons-le, ils sont moins jolis que les accès Guimard classiques. Pour continuer avec les sorties qui sont d'origine, il y a celle-ci qui se compose de pierres et qui possède un style architecturalement très poussé avec des sculptures situées sur les rambardes. Autant dire que c'est plus ou moins considéré comme l'accès principal. En effet, c'est un accès très large. Cette sortie fait partie de celles qui possèdent le nom métropolitain en entier. Il y a quand même une dernière sortie située sur la place de la République, celle-ci, mais bon, c'est un passage interdit. Celle-ci est réservée à la sortie. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement de sorties situées sur la place de la République. C'est dorénavant terminé. On va maintenant parler des sorties qui se situent autour. Il y a notamment celle-ci, qui est située à l'entrée de la rue du Temple. Il y a cette sortie, située juste à côté d'un magasin Free, mais également située aux portes de la rue René Boulanger. C'est quand même marrant, genre, tu cites le nom de la rue comme si c'était une rue hyper connue que, genre, tout le monde connaissait. C'est incroyable. Ouais. Il y a cette sortie située juste devant l'hôtel Paix République, qui a l'air d'être un hôtel de luxe. Et il y a une sortie également de l'autre côté du boulevard du Temple. Il y a deux accès situés face à face, juste devant le siège de la gendarmerie nationale, dans la rue du Faubourg du Temple. Alors, il me semble bien que c'est ici que Mélenchon a tourné son TikTok tueur de ma vue. Je sais pas si vous voyez, allez, je vous remets un extrait si vous vous en souvenez plus. Hey, t'appelles pour ton bac. Toi tu parles à Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Il y a encore une double sortie située juste à côté de magasin, ici. J'ai fait le tour de toutes les sorties. Je vais maintenant vous indiquer sous quelle rue se situe chaque station. Commençons par la station de la ligne 3, qui se situe à peu près ici, entre la place de la République et la fin de l'avenue de la République. Pour une fois, elle porte bien son nom. La station de la ligne 5 se situe ici, sous mes pieds,
sous la place de la République et dos à la statue de la République. Les stations des lignes 8 et 9 se situent également sous la place de la République, mais cette fois face à la statue de la République. Et pour finir, la station de la ligne 11 est située en dessous de la rue du Faubourg du Temple. Parlons maintenant des alentours, à commencer par le point central, la place de la République. Après, vous allez me dire, comment en est-on arrivé à la grande esplanade qu'on connaît aujourd'hui? Tout comme la place de la Nation, aux origines, l'emplacement n'était qu'une porte, mais pas du mur des fermiers généraux, mais bien de l'enceinte de Charles V. Son nom, la porte du Temple. Pour en parler rapidement, l'enceinte de Charles V était un mur construit entre 1356 et 1383 sous le règne de Charles V, comme son nom l'indique, pour que Paris, désormais agrandi, ait droit également à une protection. Mais bon, celle-ci est détruite à la fin du XVIe siècle, remplacée par un cours. Une petite place est alors érigée à la place de l'ancien bastion du Temple. Cette place restera banale et sans intérêt jusqu'en 1811, date à laquelle une fontaine du château d'eau sera installée sur la place. Et puis le temps passe. On arrive durant la décennie de 1860. Pendant le Second Empire, lorsque Paris commence à connaître d'importantes modernisations, la place de la République ne fera pas exception. Elle subira un agrandissement assez conséquent, c'est le baron Haussmann qui s'en occupera. Il transforme la petite place de la porte du Temple en une grande place rectangulaire en 1866. Une seconde fontaine sera ajoutée et des magasins seront ajoutés tout autour. Une décennie plus tard, la ville de Paris souhaite transformer cette place en un grand lieu de commémoration de la République. Un pas est d'abord franchi lorsque la place prend son nom actuel en 1879. Le très célèbre monument de la République est installé le 14 juillet 1883 à l'occasion de l'anniversaire de la prise de la Bastille. La place va ensuite rester telle qu'elle jusqu'en 2011, date à laquelle la place subit une grande rénovation qui transformera beaucoup la place, beaucoup adaptée à l'époque aux tout-voitures. Les travaux dureront 2 ans et se termineront finalement en juin 2013. Quand on est sur la place de la République, on peut tranquillement se reposer au niveau des fontaines du monument de la République. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous dire qu'est-ce que c'est la République. Par définition, la République, c'est une forme de gouvernement où le chef de l'État, en l'occurrence en France le président, n'est pas le seul à détenir le pouvoir qui n'est pas héréditaire, État ainsi gouverné. Toujours en France, celle-ci a été proclamée pour la première fois le 21 septembre 1792, après la chute du roi Louis XVI. La première République a survécu jusqu'au 9 novembre 1799, date à laquelle Napoléon Bonaparte fait un coup d'État, renverse la République et met en place un consulat. Après ça, il y aura la Deuxième République qui sera très courte, en effet elle durera de 1848 à 1852, ensuite la Troisième République qui durera de 1870 à 1940, puis la Quatrième République qui durera de 1944 à 1958, et on est actuellement à la Cinquième République qui dure depuis 1958. Encore aujourd'hui, la France est une république. Pour terminer avec les alentours, la place de la République possède de nombreux commerces, on peut dire qu'il ne manque rien. Alors, quand même, autour de la place de la République, il y a 3 fast-food concurrents qui sont alignés. Est-ce que tu peux me faire plaisir? On y va dans un des 3, s'il te plaît. Alors non, c'est hors de question, c'est non négociable et arrête avec tes fast-food, c'est de la merde, d'accord? Dommage. Le pôle République a beau avoir subi une rénovation partielle en 2010, ça ne fait pas tout. En effet, pendant les travaux de la place de la République qui ont eu lieu en 2013 et dont j'ai déjà parlé précédemment, plusieurs infiltrations d'eau ont été causées dans la station. Ce qui fait qu'en 2022, des travaux de rénovation en profondeur ont été acceptés. Les travaux commenceront dès l'année prochaine, en 2026, pour des travaux qui dureront 8 ans. En effet, il s'agit d'un très gros chantier
comparable à celui qu'on peut voir actuellement à Gare d'Austerlitz. C'est donc ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, mais également à me mettre dans l'espace commentaire déjà si cette vidéo vous a plu, mais également quelle station ou bien quelle gare vous voudriez pour les semaines qui suivent. En attendant, moi je vais rentrer chez moi en prenant le métro. Salut! Eh, toi tu parles Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue, va voir ton Parcoursup.